Je dois maintenant mélanger les farines et les fécules. Donc, ici, j'ai ma farine. Je remplis la mesure de 1 demi-tasse et j'enlève le surplus. Aujourd'hui, j'ai pris mon doigt, mais on aurait pu prendre le dos d'un couteau. Je verse dans mon bol et j'avais déjà préparé les fécules. Donc, 1 demi-tasse de fécule, de tapioca et un quart de tasse de fécule de maïs. Je prends mon fouet et délicatement je mélange. Et je vais ajouter les 2 ingrédients qui manquent dans mon mélange de farine, c'est-à-dire la poudre à pâte. Donc, comme ça, c'est trop plein. J'enlève le surplus. Donc, 1 cuillère à thé et 1 demi. Et une pincée de sel. Je te montre qu'est-ce que c'est. Je vais en mettre plus dans ma main. Une pincée de sel, c'est la quantité que tu peux pincer avec tes doigts. Donc ça ici, c'est trop de sel. Mais ce que je peux prendre en pinçant, ça ressemble à ceci. Donc, une pincée de sel. Et je mélange doucement pour que les poudres soient bien égales partout, bien mélangées. Pour mesurer le beurre, il y a toujours l'option de la balance pour peser, mais regarde. Ici, sur le papier, si je coupe vis-à-vis la ligne, j'aurai un quart de tasse. Bien, moi, j'ai besoin de 1 demi-tasse. Donc, un quart de tasse plus un quart de tasse, ça fait 1 demi. Donc, je vais prendre le morceau qui est ici et puis je vais le préparer pour le mettre dans le bol. Il doit être ramolli. Dans mon bol, j'ai mis mon beurre. Je rajoute la cassonade, un quart de tasse. Et je vais aller m'installer avec le batteur électrique. Quand on va travailler avec le batteur électrique, des fois notre bol, il tourne et ça nous dérange. Je te suggère de mettre une guenille un petit peu mouillée en dessous. Donc, tu vas voir, ça fait comme un petit tapis antidérapant. Donc, on s'assure de bien mélanger. Je vais te montrer quand c'est terminé. Le beurre et la cassonade sont crémés. On appelle ça crémé parce que ça peut ressembler à ce qu'on peut trouver dans les pots de crème, un peu dans la salle de bain. Et la texture est homogène. Ça veut dire qu'il y a une seule texture. Il n'y a pas des morceaux de beurre plus des gros morceaux de cassonade. Donc, une belle texture homogène, la même couleur et la même texture partout. Je dois séparer les blancs et les jaunes d'œufs. Je te montre 2 techniques. On brise doucement et on tourne. On ouvre, mais on essaie de garder le jaune à l'intérieur de la coquille. Et on essaie de l'échanger de place et on joue comme ça, un peu comme si on jonglait avec notre jaune. L'important, c'est que dans les blancs, il n'y en ait pas de jaune. Mais dans les jaunes, même s'il y a encore un petit peu de blanc d'œuf, c'est pas grave. L'autre technique. On casse notre œuf. Puis avec nos doigts, on fait une petite perle. Puis on vient chercher notre jaune. Oups, je l'ai échappé. Il faut faire attention de ne pas le briser.
Hein? Ici, pas de jaune. Ici, c'est pas grave même s'il y a encore un petit peu de blanc d'œuf. Même si je veux, je pourrais essayer de le faire couler. Mais si je vois que c'est trop difficile, je laisse ça comme ça. Je peux ajouter mes 2 jaunes d'œuf dans mon mélange et c'est reparti. J'utilise une vitesse qui est basse. Donc moi j'ai pris la numéro 1. Je veux une texture homogène. Ça veut dire la même texture partout. J'ai augmenté à numéro 2 pour mélanger plus facilement. Je vais terminer et je vais vous montrer. C'est prêt. Je peux maintenant mettre une partie de mon mélange de farine. Je ne le mets pas au complet parce que je dois faire alternance avec le lait. Donc, un peu de farine, un peu de lait. Un peu de farine, un peu de lait. Et puis, je dois brasser entre chaque fois que j'ajoute un ingrédient. J'ai mis la farine. Je vais rajouter du lait. Je ne le mets pas au complet. Je mélange et je vais recommencer ces étapes. J'ajoute la crème de tartre. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. C'est seulement pour faciliter les pics dans les blancs d'œufs. Donc, crème de tartre et les blancs d'œufs. Et là, on va prendre le batteur électrique avec des fouets qui sont propres. Donc, si tu n'as pas 2 paires de fouets, tu dois laver les autres. Et là, je vais mettre à haute vitesse, puis je vais te montrer quand ça va être prêt. Je suis arrivée à des pics fermes. Regarde, quand je bouge mon mélange, et que je fais des pics, il ne bouge pas. Si le pic était tombé vers le bas, on aurait appelé ça un pic mou. Et moi, j'ai des pics fermes. Mes blancs d'œufs sont devenus comme une mousse et sont très blancs. Ça m'avait pris 2 minutes environ, mais le timer a disparu. Je dois maintenant mélanger ces ingrédients avec ceux-là. Je ne dois pas mélanger trop vite parce que sinon, je vais enlever toutes les bulles d'air de mon mélange ici. Donc, on y va avec une spatule et on appelle ça plier. Donc, regarde bien. J'en prends une partie et plier. Donc, on essaie d'y aller délicatement comme ça. Puis, éventuellement, on va avoir un beau mélange homogène. Donc, on ramasse le fond, puis on plie par-dessus. J'ai presque fini. Je plie, je ramasse au fond et je plie. Je ramasse au fond et je plie. Et ça me permet de garder une pâte qui est légère. Je ne perds pas mes bulles. C'est maintenant le temps de l'ajouter sur mon mélange de sirop que j'ai fait chauffer plus tôt. Donc, je prends ma cuillère à crème glacée, puis je vais aller répartir ma pâte un petit peu partout dans mon moule. Il me reste un petit peu de pâte dans le fond, mais c'est plus difficile d'aller la chercher. Je prends ma spatule pour aller gratter, pour ne perdre aucun morceau. C'est parti, je vais mettre ça au four. Timer.
40 minutes. C'est parti!